Désolé pour ce format, il pleut beaucoup. Hello tout le monde, ce matin est sorti l'épisode 3 de WandaVision sur Disney+. Analysons tout ça ensemble. Nous allons donc commencer cette vidéo par une critique sans spoiler, ensuite il y aura une critique avec spoiler, et évidemment la petite phase théorie qu'on aime un peu tous, hein, on va pas se mentir. Donc commençons déjà par la critique sans spoiler. Si vous n'avez pas vu cet épisode 3, déjà je vous conseille d'aller le voir parce que graphiquement il est magnifique. On est vraiment sur une ambiance sitcom années 70, la couleur est arrivée. Je vous rappelle que les deux premiers épisodes étaient en ambiance sitcom années 50-60 et du coup c'était en noir et blanc. Mais là, nous sommes dans les années 70, la couleur arrive, tout va bien jusqu'à l'élément perturbateur. L'élément perturbateur qui est en effet, je pense que vous avez compris si vous avez vu l'épisode 2, Wanda est enceinte d'un enfant. Billy ou Tommy déjà, je me souviens plus. Donc je disais, l'épisode est magnifique graphiquement, l'histoire est géniale. Paul Bettany en vision est toujours autant hilarant. J'ai pas d'autres mots en fait, il est vraiment excellent. C'est la première fois que je le découvre vraiment comme ça en tant qu'acteur. Et j'aime cet acteur, c'est fou. Elizabeth Olsen en Wanda est toujours une aussi bonne actrice. Elle est excellente, tout simplement. Passons dorénavant à la critique avec spoiler. Pour ceux qui n'auraient pas vu ce fameux épisode 3, je vous conseille d'aller le voir, il est évidemment disponible sur Disney+. Ce n'est pas un placement de produit, je précise. Mais si Disney passe par là, j'ai envie de vous dire, sur un malentendu ça passe. Donc pour cette critique avec spoiler, je vais évidemment m'intéresser à l'événement. Le fameux événement, l'accouchement de Wanda. Wanda est enceinte, la grossesse se passe plus ou moins bien. Sa grossesse progresse beaucoup trop vite, c'est-à-dire qu'elle passe de 9 mois de grossesse à 24 heures. Pour revenir à l'actrice Elizabeth Olsen, évidemment elle est excellente, notamment je pense au moment de l'accouchement, parce que cet accouchement est particulièrement épique dans son genre, on va pas se mentir. Ses expressions de visage sont énormes en fait. On revient aussi à Paul Bettany, mais Paul Bettany en vision est juste excellent dans la manière dont il a abordé le fait d'apprendre à être papa en seulement quelques heures. Et je le trouve hilarant comme je le disais tout à l'heure, mais surtout très juste, surtout dans les moments où il se passe des trucs qui ne devraient pas se passer. Ces moments de lucidité sont très bien marqués, on voit l'incompréhension, les jeux d'acteurs sont excellents. Passons maintenant à la partie théorie. C'était quoi ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Théorie. Passons à la troisième et dernière partie de cette vidéo, la partie théorie. Théorie. Et pour cette partie, nombreux sont les points à aborder. Déjà évidemment la présence de Géraldine, alias Monica Rambeau de son vrai nom, qui est là, qui a un moment de lucidité effectivement quand elle est en présence de Wanda à la fin de l'épisode, au moment du contact avec les jumeaux. Sa présence appuie fortement, ça a même été relevé par Wanda directement. Ça révèle la présence du Sword qu'on avait déjà pu voir le logo dans les deux premiers épisodes, mais qui prend de plus en plus d'importance. Pour rappel, à la fin de l'épisode, Wanda n'accepte pas la confrontation de réalité et vire littéralement Monica Rambeau de sa bulle de réalité. Et elle se retrouve évidemment, tous les policiers, je suppose, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, que ce soit des agents du Sword directement. Deuxième point que je voulais aborder dans cette vidéo, dans cette partie théorie, c'est la voisine chiante, dont je me souviens jamais le nom, on va pas se mentir. La voisine chiante qui, elle, fait clairement partie d'un organisme, je pense, ennemi, parce qu'on se souvient du voisin aussi, à qui elle dit à la fin de l'épisode « Non, non, ne leur dis pas, c'est pas bien !» Alors que Vision a clairement deviné entre guillemets leur petit stratagème machiavélique et se doute bien qu'il y a quelque chose derrière qui leur cache. Vous avez compris, je pense. Tu l'as. Donc pour moi évidemment cette voisine, et comme pour beaucoup de monde je pense, cette voisine est en réalité Agatha Harkness, une sorcière de l'univers des comics qui en veut à Wanda, je vais pas vous mentir, je ne sais plus pourquoi, mais qui veut surtout en fait absorber les pouvoirs et les utiliser, les pouvoirs de ses enfants. Et qu'est-ce qu'on a dans cet épisode comme par hasard? Serait-ce pas un accouchement d'enfant de Wanda? Je vous le donne dans le mille. Pourquoi je prends la voix d'un présentateur télé? Je ne le sais pas. Cette vidéo, elle va être horrible. On voit que tu es trempé à mort.
Et enfin, dernier point de cette partie théorie que je voulais aborder avec vous, c'est les moments de lucidité. Tous les personnages entre guillemets secondaires de cette bulle de réalité créée par Wanda n'ont pas conscience évidemment qu'ils sont dans une bulle de réalité. Sauf Vision à la fin de l'épisode 2 et surtout au début de l'épisode 3 et la fin de l'épisode 3, que Wanda va évidemment modifier les réactions pour que ça joue en sa faveur. Ma théorie est donc la suivante. Chaque personne qui a un moment de lucidité est en contact avec la pierre de l'esprit, une pierre d'infinité. Réfléchissez, Monica Rambeau a un moment de lucidité à la fin de l'épisode 3 quand elle est en présence des jumeaux et de Wanda. Les pouvoirs de Wanda, je vous le rappelle, étant liés directement à la pierre de l'esprit. Et en dehors de Monica Rambeau et de Wanda évidemment, la seule personne à avoir des moments de lucidité est Vision. Vision qui a littéralement la pierre de l'esprit sur sa gueule, c'est ça la pierre jaune pour ceux de 3 du fond là qui n'auraient pas suivi. Bande de cons. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous partager dans cette vidéo analyse et théorie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle analyse et théorie pour cette fois l'épisode 4 de WandaVision, pour cette fabuleuse série qui est WandaVision. Merci à ma pote Audrey pour avoir été derrière la caméra durant cette vidéo, on s'est bien marré, il pleut beaucoup, je vous laisse, à la semaine prochaine. Il pleut trop. Il devient fou. C'est fini. Tu filmes là. Tu filmes. Est-ce que tu filmes?